Afin d'améliorer les conditions de vie des populations, BIC 2D, Bargny Initiative Citoyenne Jàppo Dimbalante, se veut une association fédératrice pour une ville solidaire et inclusive. C'est dans ce contexte que BIC 2D a initié un séminaire de formation des encadreurs pédagogiques, à savoir les répétiteurs. Nous sommes allés à leur rencontre afin de mieux comprendre cette initiative. Bonjour, je m'appelle Mohamed Cham. Je suis enseignant à l'école élémentaire de Kang Moussa Dioum, dans l'IF de Diamniadio. Je suis un membre du comité d'organisation de BIC 2D. BIC 2D est une association qui avait une ambition pour Bargny, comme je l'ai dit, et dans tous les domaines. Cependant, il y a ce qu'on appelle le volet éducatif, qui avait décidé de former les encadreurs, les répétiteurs, c'est-à-dire de leur donner une formation qui leur permet de mieux comprendre le curriculum et aussi de s'adapter aux nouvelles méthodes, c'est-à-dire aux enseignements-apprentissages. Une initiative saluée par M. Alassane Diouf, président du CODEC et directeur de l'école élémentaire Sékou Gueye. Cette formation est une formation qui a été initiée par le BIC 2D, c'est-à-dire une initiative citoyenne Jàppo Dimbalante, et pour outiller pédagogiquement les répétiteurs qui sont, n'est-ce pas, qui ont la même mission que nous, mais qui, n'est-ce pas, le font en dehors des heures de cours. Parce qu'ils encadrent les enfants, leur donnent des cours de soutien et des cours de vacances pour, n'est-ce pas, qu'ils puissent avoir un bon niveau, leur permettre, n'est-ce pas, d'être compétents, d'être bien éduqués et, n'est-ce pas, de réussir dans la mission de l'école. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est une bonne initiative que nous avons appréciée à sa juste valeur. En tant que CODEC, nous sommes des acteurs et des professionnels de l'éducation et de la formation. Nous sommes là à leur côté et nous apportons notre expertise et notre soutien à cette formation. Ça permettra, n'est-ce pas, à ces répétiteurs d'être au diapason de ce qui se passe à l'école, n'est-ce pas, d'encadrer les gosses selon les techniques, les méthodes actives et avec l'approche par les compétences. Retenons que cette formation n'aurait pu se faire sans le soutien inconditionnel de M. Maguette Cissé Diouf, directeur de l'école élémentaire Bargny. On est là pour le séminaire organisé par BIC 2D, donc, un séminaire dans le cadre de la formation des répétiteurs de Bargny. En tout cas, on a salué cette belle initiative. C'est vraiment, à l'heure actuelle, on a vraiment besoin de ces répétiteurs pour le soutien des élèves. On le sait, pour éviter surtout les élèves qui n'ont pas d'encadrement à la maison, surtout dans nos zones-là. Les élèves ne sont pas encadrés à la maison, donc avec ces répétiteurs, vraiment, donc c'est un soutien pour nos élèves. Vraiment, on salue ces belles initiatives. On est là pour les former sur l'APC. L'APC, c'est l'approche par les compétences, c'est la nouvelle pédagogie. Donc vraiment, c'est une très bonne chose. Et l'objectif visé, vraiment, bon, c'est de bien former les enfants qui en ont tellement besoin. Donc, en tout cas, nous saluons vraiment cette belle initiative. C'est pourquoi je les ai ouvert nos portes pour vraiment faire cette formation. Ainsi, le maire de la ville fut dignement représenté par M. Youssou Dione. Je viens représenter le maire de la commune de Bargny, Gueye Abou Ahmed Seck, en tant que chef de service de la Maison de l'innovation et de l'entreprise de la commune de Bargny. Cette initiative de cette belle association entre en phase avec la vision politique qu'a développée la commune de Bargny depuis sa création, mais précisément qui s'est encore améliorée depuis le mandat du maire, qui fait comprendre que les ressources humaines de Bargny doivent assister les populations. Lui, il est toujours à côté de ces ressources humaines. Il est à côté de ces structures qui aimeraient vraiment accompagner l'initiative locale. Et c'est dans ce sens qu'il m'a mis à la tête de la MIE et m'appelle régulièrement pour s'approcher des structures comme le BIC et de demander de collaborer pour améliorer les conditions de vie des populations, mais les conditions éducatives également.
très impliqués. Ces répétiteurs de tout âge ont suivi cette formation qui a duré 2 jours. Nous avons pu en approcher certains afin de mieux avoir leur ressenti. C'est Ndiaye Ibrahima, je suis instituteur dans le département de Tivaouane. Voilà, je suis venu assister ici aujourd'hui à l'école des filles à une session de formation dans l'optique donc de capaciter les enseignants. Et on sait que donc, comme l'a dit l'autre, qui cesse d'apprendre, cesse d'enseigner, et que donc on sait qu'on a un métier qui est très difficile. C'est la raison pour laquelle à chaque fois donc la formation à l'IFI ne suffit pas. Donc c'est la raison pour laquelle à chaque fois sur le terrain, on continue donc de suivre, on suit ce que l'on appelle donc la formation continue. C'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'une occasion se présente, donc on ne s'en prive pas. C'est la raison pour laquelle je suis venu aussi donc, pour profiter donc de cette occasion, pour ainsi donc gagner davantage en expérience et en information pédagogique. Je m'appelle Neymarem Diouf, je suis enseignante à Bargny Excellence. Je suis venue aujourd'hui pour participer à la formation pédagogique pour acquérir de nouvelles connaissances concernant la pédagogie. Ça nous a permis donc d'acquérir de nouvelles connaissances et c'est une bonne initiative qui nous permettra dans l'avenir de mieux gérer nos classes et d'aider nos élèves à donc mieux étudier. Bonjour, je me nomme M. Adil Moussa Seck, enseignant à l'école franco-arabe Khalifa Aboubacar Sy. Nous avons le plaisir d'assister à ce séminaire qui entre dans le cadre de l'initiative de BIC D2, Bargny Initiative Citoyenne. Nous saluons l'initiative et nous avons eu à saisir l'occasion qui est la formation des enseignants dont nous avons besoin. Nous les remercions de passage pour cette opportunité qu'ils nous ont offerte pour qu'on puisse se capaciter sur beaucoup d'activités, à savoir les méthodes de l'approche par les compétences, la langue et la communication. Bon, je m'appelle Warefal, je suis étudiante en langue étrangère appliquée à l'Université de Thiès. Bon, c'est une initiative citoyenne comme leur nom l'indique. On nous a appris des choses qu'on n'a jamais su peut-être. C'était vraiment enrichissant et ça nous aidera pour l'avenir. Je vous remercie de participer au développement de notre localité qui est Bargny. C'est vraiment honorable de votre part. De ce fait, qui dit formation pense bien sûr au formateur. Faisons ample connaissance avec lui, ses objectifs et ses appréciations. Bonjour monsieur. Bonjour, je m'appelle Ismaël Agaï, je suis un inspecteur de l'éducation de la formation en retraite. Je suis venu aujourd'hui pour animer un atelier de formation de répétiteurs. Je trouve que c'est une très belle initiative parce que ça aide à renforcer les capacités de ces répétiteurs-là qui à leur tour pourront reproduire les produits de la formation. Ça peut déjà leur donner une imprégnation sur la nouvelle approche pédagogique pour éviter les heurts et les malentendus qui pourraient surgir s'ils n'avaient pas reçu cette formation. Donc c'est vraiment pour de l'efficacité et de l'efficience. Mais une sorte de continuité parce qu'ils pourront bénéficier d'un enseignement qui ne soit pas en contradiction avec ce que leur maître de titulaire de classe pourrait leur donner. Parce que les répétiteurs auraient à avoir quand même l'essentiel pour pouvoir continuer à œuvrer à l'entraînement de ces élèves-là. Cette initiative est une bonne chose et qu'il faille, si possible, répéter cela et continuer quand même à que la formation est toujours continue. Donc, on dit le terme formation, c'est un terme vraiment continu et que ces derniers donc s'accrochent déjà et se renseignent de plus en plus. Parce que dans un séminaire, par exemple, de cette brièveté, on ne peut pas tout régler. Donc, je les invite à, s'il y a des écueils, de venir auprès des directeurs, des maîtres et même de moi-même pour pouvoir éclaircir certaines choses. À la suite de la formation, nous nous sommes rapprochés des chargés de l'organisation pour mieux cerner le programme de cet événement. Bon, je m'appelle Matarba, je suis enseignant, je suis aussi membre de BIC et membre dans la commission d'organisation. Donc, durant ces 2 jours, nous avons eu à dérouler des activités
qui concerne surtout les domaines mathématiques et français. Dans le premier jour, nous avons développé d'abord l'inspecteur qui était le coordinateur de ce séminaire, M. Ismail Agaï, que nous remercions au passage, a fait d'abord plutôt un exposé sur l'approche par les compétences. Après, il y a eu par exemple un échange avec les encadreurs pédagogiques qui étaient les principaux récipiendaires de cette formation. Et c'était tellement fructueux que même nous qui sommes enseignants et qui sommes tous dans les classes, nous avons beaucoup appris là-dessus aussi. Donc après cela, il a fait aussi un brief exposé sur le domaine langue et communication. Vous savez nettement que tout le temps on décrit le niveau de français des élèves. Et il faut savoir aussi que si les étudiants, plutôt, si on dit par exemple les étudiants, bon, c'est pas moi qui le dis bien sûr, mais on a l'habitude de dire que les étudiants ou bien les élèves du moyen secondaire ne parlent pas bien français. Pourquoi ils ne le font pas? C'est parce qu'aussi ils ont raté la base qui est le primaire, le niveau primaire. Donc si aujourd'hui par exemple les élèves sont bien formés en français au niveau primaire, ce qui est sûr c'est que une fois arrivés dans les cycles moyens secondaires ou bien même à l'université, ils pourront se performer davantage pour pouvoir, par exemple, parler bien le français. Donc c'est ce que l'inspecteur a vraiment insisté sur dans le premier jour. Et on avait donné comme micro-enseignement même des productions de textes, savoir les différents types de textes que les élèves de primaire ont l'habitude de confronter, à savoir les textes narratifs, le texte informatif, le texte plutôt descriptif. Et là aussi, les encadreurs pédagogiques qu'on appelle les répétiteurs se sont bien débrouillés et ils ont fait de très belles productions. Donc en somme, c'est ça que nous avons déroulé dans le premier jour. Mais le deuxième jour était beaucoup plus intéressant parce qu'on a abordé les mathématiques. Et vous savez que les mathématiques, comme on le dit, quand vous allez actuellement dans les lycées, vous pouvez trouver là-bas une seule classe par exemple de S2 ou bien même deux classes de S2, ce qui montre que les élèves ne s'intéressent pas beaucoup en mathématiques. Et là aussi, vraiment, quand on est arrivé dans les séances pratiques, on a vu que les répétiteurs, qu'on appelle les encadreurs pédagogiques, ils ont même révélé pour dire que les mathématiques c'est beaucoup plus complexe à l'école primaire même que dans les autres niveaux. Donc c'était l'occasion par exemple de bien s'outiller pour que dans l'avenir, quand il aura encadré des élèves, ils pourront réellement vraiment revenir sur ces éléments-là. Bien, à l'issue de cette formation aussi, nous ne pouvons pas manquer d'adresser des remerciements. Et nous remercions d'abord l'autorité qui est l'IEF. Malheureusement, ils n'ont pas assisté à la cérémonie parce qu'ils ont eu un décès. Et nous leur présentons nos sincères condoléances. Nous remercions aussi beaucoup, le directeur de l'école, M. Diouf, et tout le personnel de l'école Barnifi, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce séminaire. Il y a aussi le CODEC qui est très bien représenté avec son président, M. Diouf, communément appelé BIA. Et le premier jour aussi, on a reçu, même certains directeurs sont présentés, mais vraiment, M. BIA, nous lui adressons de sincères remerciements parce que non seulement il a assisté, mais aussi il a beaucoup apporté de par son expérience. Nous ne pouvons pas aussi manquer de remercier l'autorité aussi qui est le maire, qui a été représenté ici, par en l'occurrence M. Sudjon, qui a vraiment magnifié l'idée de ce séminaire et qui nous a demandé même, qui nous a apporté plutôt qui nous a proposé plutôt une parfaite collaboration avec la mairie pour ce genre de programme. Ce que nous acceptons beaucoup parce qu'on ne peut pas développer la localité sans le partenariat de la commune. Nous remercions aussi le rassemblement des étudiants, des enseignants plutôt de Bargny, qui s'appelle le RASEP, qui ont été ici représentés en l'occurrence par le chargé de la commission éducation, M. Oumar Pouy, et le chargé de la commission sport et culture, M. Gabel Faye. Nous remercions aussi beaucoup le CFP, ex-EMP, à travers la directrice Mme Thiaw, qui par ses services, on s'est bien restauré.
Les Diallo et les Kankan sont bien régalés. Donc nous remercions beaucoup Madame Diao via le service de la restauration. Vraiment, nous remercions aussi toute la population de Bargny et aussi ces encadreurs pédagogiques qui, avec humilité, sont présentés et sont venus en masse pour vraiment suivre cette formation qui, non seulement est pour leur utilité, mais aussi pour l'utilité des enfants qui l'encadrent. C'est dans ce cadre-là vraiment qu'ils sont venus et du premier comme le deuxième jour, ils sont très bien représentés et nous les remercions beaucoup pour leur dire que sans eux, on ne pouvait pas faire la formation. Donc, quel que soit l'appui de l'IEF, quel que soit l'appui du CODEC, quel que soit l'appui par exemple du RASEP, du REP, etc. et tout, s'il n'y avait pas par exemple ces récipiendaires-là, ces encadreurs pédagogiques qui étaient ici présents et qui ont montré la volonté de vraiment venir recueillir beaucoup de savoir, nous ne pourrions pas vraiment installer ce séminaire.